OK, le deuxième mode, c'est le mode Blueprint. Donc, le mode Blueprint, c'est le but d'avoir une représentation plus complète, plus totale du système. Donc, on va approfondir, on va rendre ça propre et on va faire s'assurer qu'il n'y a pas de faute dedans. Le but, en fait, c'est beaucoup plus rare en fait qu'on va le faire en reverse engineering. En forward engineering, c'est vraiment le but de présenter un plan. Donc, généralement, ce que tu fais, c'est que l'analyste senior, soit l'analyste senior ou l'ingénieur logiciel senior, va arriver avec ça et va donner ça à l'équipe de développement pour vraiment développer. Puis c'est pratiquement une recette en fait à ce niveau-là. Théoriquement, les gens, quand ils voient un blueprint du ML, sont capables de développer le logiciel au complet. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Tous les bugs, il faut le dire vite, là, mais tous les bugs de cohérence, de logique et d'échange en fait entre les packages et les modules devraient avoir été faits. Et un bon ingénieur logiciel devrait être capable de faire ça. En reverse engineering, c'est plus rare qu'on va faire ça, mais ça peut valoir la peine, même si vous arrivez dans une entreprise et ça n'a pas été fait, par exemple, ça peut valoir la peine d'être fait. Pourquoi? Pour faire de la documentation. Documenter son code depuis que vous êtes tout petit, première année de baccalauréat, on vous dit hey, non, mais il faut commenter le code. C'est pas juste de commenter le code, c'est aussi d'avoir un UML qui est là. C'est un peu le plan d'architecte. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de l'architecture logicielle. Si vous voulez enlever un mur dans votre maison, c'est le fun de savoir s'il est porteur, comment on fait ça. Plusieurs façons de faire, mais une des façons faciles de s'assurer que tout ce qu'on veut faire va fonctionner, que la maison ne s'écroulera pas ou que notre logiciel ne s'écroulera pas, c'est d'avoir les plans. Donc, même si c'est pas fait, ça peut valoir la peine d'être fait. L'idée, c'est de les faire avant. La bonne pratique, c'est de les faire avant et de les maintenir en cours de route et de le réviser à la fin. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une suite logique des choses. Et si vous voulez sauver du temps et de l'argent, c'est comme ça que ça fonctionne parce que le blueprint, c'est ce qui va nous aider après à tous les niveaux. Vous allez utiliser ça régulièrement. C'est ça qui est un peu drôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Puis là, ils arrivent avec un jeune des fois qui sortent de l'école puis qui n'ont jamais engagé un ingénieur, quelque chose comme ça. Ils arrivent, hey, ouais, mais vous avez-vous ces plans-là? Puis les gens ne savent pas de quoi ils parlent. C'est une grosse problématique parce que tu arrives sur un système un site web mineur, là, vous faites des WordPress pour les sites web de votre tante qui vend des boucles d'oreilles sur Facebook, c'est plus ou moins grave. Mais si vous arrivez dans un système majeur, un système énorme, parle de commerce électronique pour Amazon, si vous n'avez pas de plan, savez-vous combien de temps ça va prendre former quelqu'un sur ces systèmes-là? C'est ultra long. On parle de 30, 60, 90 jours et plus. C'est pas une bonne pratique. Donc, ayez les plans en main, gardez ça précieusement, les backups et tout ce qui vient avec, c'est super important. Donc, ce qui fait un bon plan, c'est son exhaustivité, mais son exhaustivité logique. Ce qui veut dire que dans un plan UML, vous avez toujours un choix de scope à prendre. À quel point est-ce que vous êtes près du logiciel et que vous pouvez reculer. Euh, un bon analyste va être capable de vous donner l'heure juste et vous allez avoir exactement ce que vous avez besoin. Donc ça vient avec un peu de pratique. Au début, ça prend du temps avant de prendre la touch et de faire. Tu fais des UML, un senior te le corrige, te donne du feedback dessus et vous allez arriver à avoir le bon niveau de granularité en fait. Ça sert à rien de mettre toutes les variables et des sets de variables et des get de variables si vous avez des getters and setters. Il y a des trucs qui sont faciles à voir comme ça parce que si vous l'avez, vous devez la possibilité de le set. Même chose pour les return types et tout. Donc, euh, vous allez prendre l'expérience, c'est comme ça en fait qu'on devient bon. C'est vraiment de se les faire corriger. L'importance d'un cours d'informatique, en fait, au niveau de l'architecture logicielle, c'est vraiment de pouvoir avoir un feedback de votre prof qui devrait avoir l'expérience, en fait, pour pouvoir vous aiguiller sur OK, ça c'est bien, ça c'est correct, ça c'est moins bien. Donc, mode blueprint, donc c'est celui-là qu'on va voir, en fait, essentiellement dans les prochaines vidéos.